appeler dans le langage des hommes un beau cœur. Un petit café au lait, histoire de poser l'énorme merde pour faire dégonfler le ventre. Don't, baby. Bonjour les petits morts. On se retrouve aujourd'hui dans la partie 2 où je trie mes vêtements et je vous raconte des anecdotes qui me sont arrivées dans mes tenues. On va passer cette fois-ci, je sais pas pourquoi, j'avais envie de passer un moment de ma vie. Parce qu'il y a certaines tenues qui sont vraiment le reflet de cette époque quoi. Et c'était donc il y a 3 ans, été 2000, j'en sais rien, je suis nulle en... Je retiens pas les dates. Bref, je suis partie faire une saison en Corse, au B52 à Bonifacio. Donc je suis partie 3 mois, les outfits... Je vais les porter là, sortir la petite vidéo à côté et genre vous allez tout de suite comprendre l'ambiance dans laquelle j'étais. C'est parti. Je pense que je rentre même plus là-dedans. La vache. Je sais pas si je vais pouvoir le fermer les gars. Oh là là, mais tellement de souvenirs bordel. Il me faudrait juste un short en jean. Oh là là, oh, des souvenirs. Vraiment c'est moi au B52, j'étais donc barmaid, j'étais dans le bar, en fait il y avait donc l'étage où il y avait genre un petit bar où j'étais donc avec Chloé qui est devenue l'une de mes meilleures amies aujourd'hui, et Maëlle a un autre très bon poteau que je me suis fait là-bas, et on était tous les trois, c'était un peu genre notre bar, vraiment on pensait qu'on était les rois et reines, on pensait que c'était à nous en fait. En fait il y avait le bar où ils étaient entre eux, enfin genre voilà c'est là où il y avait plus de monde, et nous en haut c'était vraiment comme si c'était la partie un peu qui nous appartenait, en fait nos boss venaient jamais parce que ça se passait tellement bien, on gérait tellement ce bar tous les trois que en vrai genre personne venait jamais nous fâcher parce qu'on faisait grave bien notre taf. Enfin ouais, je me jette des fleurs, ouais. Vous retrouvez des vidéos, je suis cet outfit là avec Chloé. On est posé sur le bar. On a vous savez les petits genre piou 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 feux d'artifice là et on est là et on est et il y a genre les gens en mode Wouah. Quand on était là-bas, on était vraiment en mode mais on est les reines. Vraiment j'avais ce sentiment de mais je suis une putain de queen, je suis née pour briller, je suis née pour shiner bébé. Faut que je vous mette le jean, le j'ai entendu parce que pour moi ça va avec ça cette tenue. Voilà, très bien ça. Non mais les gars, si vous saviez comme c'est trop de souvenirs. Non mais c'est clairement l'ambiance de ce short, hein. On parle là d'un short vraiment qui... On voit pas les fesses mais on est à ça de voir une petite miche à l'air. Et cette tenue voilà, c'est le B52, c'est la Corse. Et je vais vous montrer genre 2 outfits, 3 outfits qui pour moi genre c'est vraiment cette époque là. Cet outfit il a marqué une partie de ma vie. Enfin quand je le vois je pense à une époque, à un moment, à un instant. En vrai c'était fou, genre cette période de la Corse les gars, genre le fait de partir en saison et tout mais incroyable, genre en vrai une putain d'expérience avec beaucoup de choses horribles qui sont arrivées mais tellement aussi de trop bons souvenirs, bah déjà parce que j'ai rencontré Chloé et première grosse expérience en tant que barmaid et c'était genre incroyable. Et en fait ce qui était trop drôle c'est que de base le bar du haut, donc là où on bossait, il y avait pas grand monde qui allait et tout, c'était beaucoup plus les jeunes parce que voilà. Et en fait ce qui était ouf, là je vais clairement dire que je suis une bosseuse hors pair mais il est vrai que franchement je dead, genre moi le monde de la nuit, enfin genre bosser en barmaid et tout, je kiffe sa race, parce qu'on sait que là je bosse à la fête et que je kiffe. On mettait tellement l'ambiance, on était tellement genre rayonnante à tout le temps, on offrait des shooters, on faisait des feux d'artifice, enfin on mettait une vraie ambiance de les gars, on est là pour faire la fête ou pas? Oh, on est là pour faire la fête ou pas? Oh c'est le B52. Accent corse, très mal fait, hein. Désolé tous les corses, je vous aime. Et là où je voulais en venir c'est que en fait on a fait monter grave genre des vieux, quand je dis vieux, des gens de 30 piles, hein, je vais bientôt avoir 30 ans donc enfin pas tout de suite, on se calme en fait dans 4 ans et demi, voilà. Il y a grave des gens qui ont commencé à monter, à venir, parce que je pense qu'ils s'entendaient qu'il y avait un truc sympa en haut, qu'il y avait genre 2 serveuses absolument genre divines. C'était nous, on faisait shiner le B52. On a eu grave des habitués, mais des habitués de 30 piges qui faisaient la fête avec nous, et donc c'était moins genre le bar pour les genre mineurs, et c'est devenu genre un mélange assez genre fou, et c'était genre pète sa mère, on a genre retourné le B52. La vie de ma mère, on l'a pris le B52, on l'a retourné. Trop des souvenirs, bordel de cul là. Ah, j'étais la grosse Doug Martins, tout. Tu veux quoi? Whisky coca, allez là. Donc premier outfit de Corse, je vous montre le deuxième. Lui aussi il a sa petite vidéo et mon pote. Ouais, là vous allez vous dire, oui cette meuf est une déesse, cette femme a baisé énormément d'hommes. Cette femme a dû faire succomber énormément de cœurs. Oui messieurs. Je suis ce qu'on pourrait appeler dans le langage des hommes un beau cœurs. Cette robe c'est trop. Allez casse-toi toi. Ouh, I want a baby shark. Vert. Ouh, ce verre, ouh là là, mon dieu, cette coupe. Tu veux être une petite meuf, tu sais, genre t'as trop envie d'être sexe et du coup, genre tu mets le truc le plus moulant de ta garde-robe vert pour que tout le monde te voit. Parce que tu ne souhaites pas passer inaperçu aux yeux de tes proies. Il faut qu'on te voie pour te charmer. Ouh là là, avec les chaussettes. C'est machallah. C'est vraiment la robe. Je suis désolée, hein, toutes les meufs, on est un peu cliché, mais c'est genre pas trop la robe que tu viens. Oui, j'ai pas trop voulu m'habiller, j'ai fait genre semblant que. Alors que t'as mis le truc le plus moulant histoire de te faire encore de zinzin. Par contre, c'était la robe que tu mangeais pas le matin.
Allez, tartine de confiture beurre de mon cul. Là, tu mangeais rien. Je prenais un petit café au lait histoire de poser l'énorme merde pour faire dégonfler le ventre. Cette robe, c'est juste les journées bateau que j'allais faire. Parce que oui, encore, je faisais des journées bateau parce que bah voilà quoi. On est là, on kiffe. Non, mais avec les saisonniers ou quoi, genre on partait faire des journées bateau, on louait des petits bateaux et on partait genre la journée. C'était mais incroyable en vrai. En plus en Corse, les paysages, mes potes, les paysages de la Corse, franchement, c'est y a pas mieux. Non mais il faut le dire, y a pas mieux. Genre c'est une dinguerie la Corse pour ça. Et on partait en petit bateau et j'arrivais comme ça en mode coucou, les loloulous. Mais ça c'est la petite robe, je trouve aussi trop trop petite journée bateau. Tu sais, tu la mets, t'arrives, t'es un peu choups. Tu partais bras dessus, bras dessous, tac. Si tu t'arrêtes à un petit resto un peu sympa, tu la mets, tu l'enfiles ta petite paire de claquetas et t'es bien quoi. T'es bien, non? Vous en pensez quoi? Elle est bien, non? En fait, c'est je sais pas, ça date. Vous voyez ce que je veux dire, ce genre de robe? Ouf. Pas d'autres trucs à raconter, hein. Bah, il faut aussi des histoires rapides, hein, sinon on va se faire un peu yesh. Faut mettre du dynamisme dans tout ça. Et là, ce que j'apprête à porter, là, il y en a des histoires, hein, mais il y a des histoires très très coquines sur ça, donc je sais pas si je vais pouvoir tout vous raconter. Oh la vache, trop de souvenirs. Non mais avec les chaussettes, je pourrais crever. Je suis un motif. Un motif, vraiment. Je sais plus ce que j'en pense aujourd'hui. Je kiffe. En fait, le dos, genre, juste était dingo, non? Ouais. Ouais. Donnez-moi. Peut-être t'as envie de boire genre un truc au martini, je sais pas quoi, mais un dry martini peut-être. Ou une margarita. Elle m'a été offerte par Margot pour mon anniversaire. Elle voulait que je baise, hein. Clairement. Elle s'est dit, Marie, on y va, on se remet en piste. Et cette robe, elle a trop d'histoires. Mais elle a trop d'histoires de soirée. Je suis pas sûre de pouvoir vous raconter. En vrai, je crois pas que je peux, parce que ma famille regarde. En vrai, en fait, c'est juste, elle faisait genre un corps de ouf, quoi. Mais oh, de loin, c'est très spécial en fait, c'est très particulier. Je l'ai portée, je me sentais très fraîche. Hein. Bah, pas ce mytho, je mettais ça avec des escarpins blancs noués ici, très sympa. Hein. Oui, bien sûr, je mettais pas des chaussettes. Cette robe, donc, c'était Corse quand j'allais au Clint. Ça s'appelait le Clint ou pas? C'est le premier nom qui m'est venu en tête, je crois que c'est ça. Donc, la seule boîte qui était genre à Porto Vecchio, donc à côté de Bonifacio, parce qu'on avait pas de boîte hormis le B52, mais le B52 ça fermait à 2h du mat. Et donc, quand on voulait sortir en boîte, clairement, il y avait que là-bas, le Clint. Donc, c'est vraiment le Clint, c'est l'endroit de tous les possibles. Hein. Vraiment, tu peux tout faire là-bas. Hein. J'ai chopé un videur. Hein. Oui, un vigile, même pas un videur, un vigile. Oui, non, mais j'étais dans une era, on y va, quoi. On est là, la Corse, c'était liberté, hein. Je sortais d'un truc de merde, une relation de merde, je sais même pas, où j'étais juste en full ex zone. Non, oui, j'étais juste en full ex zone, j'étais vraiment dans une era full ex. J'avais chopé le videur, enfin bref, autant vous dire qu'après j'arrivais en carré VIP. Hein. Le Clint me voyait arriver, c'était genre, laissez passer la queen, elle est là. Et cette soirée, mais j'ai l'impression qu'il y a une bête. J'ai chopé, hein. Ouf. Ouais, j'en ai chopé des mecs là. Ouais. Ah, je vais me faire juger, hein. Je vais me faire clairement juger, mais j'ai fait une soirée, j'ai dû embrasser, une petite dizaine de mecs en une soirée. Voilà, je parle tout doucement, si vous entendez pas, c'est pas un problème. Je l'avais mise aussi, il y avait mon copain de l'époque qui était venu pour la deuxième fois en Corse me voir, et c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'on s'est mis ensemble. J'avais rencontré mon père qui était en Corse et j'avais porté cette robe parce que le soir on sortait en boîte avec Chloé, enfin voilà. Et du coup j'ai vraiment genre une photo avec mon daron et une vidéo sans mon daron, hein, et vous allez vous rendre compte que oui, il fallait mieux qu'il n'y ait pas mon daron à ce moment-là. Vous allez voir la vidéo et je pense que vous savez quoi, je vais pas en dire plus, la vidéo parle d'elle-même, parle de cette era, clairement. Il y a un truc dans cette robe, vous trouvez pas, en vrai. Et je l'ai mise aussi, mais Louise était venue me voir encore et je l'avais mise aussi et je me l'avais bien aussi genre j'ai dessus. Et je sais pas, vous me direz dans les commentaires genre ce que vous en pensez, parce qu'en vrai j'ai déjà voulu la remettre, même vous savez je pense avec une petite paire de doc et tout ça peut être grave canon, mais je sais pas, je trouve que c'est un peu une robe d'été, de vacances, de soirée de vacances en fait. Je me verrais pas genre là la porter à Paris, vous voyez, je sais pas, vous avez le droit de me dire meuf jette-la mais là la poubelle, vous avez le droit de me dire meuf de ouf pour des soirées d'été genre vacances etc, et vous avez le droit de me dire surtout si tu la remets, je me désabonne. Et là, je serai en mode, bon, je la jette, clairement. Vous me direz vraiment, attendez, oh, je me fais un peu kiffer là. Avec cette robe, tu peux même danser comme ça. Tu peux même... Franchement, la Corse, ces 3 tenues, c'est vraiment ce qui me représente. Oh, don't, baby. Youpla. Et voilà, la Marie d'aujourd'hui. Ça les gars, c'est clairement, mais clairement le mois de maintenant. Là, tous les tiers-mouvements qui me connaissent, tous mes potos et tout vont me dire oui, c'est évident, ceci est Marie. Oui, serrons-nous la main. Hop là, c'est fait. C'est moi de maintenant, tous les étés, même toute la vie, quand je suis chez moi et tout, je traîne en cap sans parachute, petit crop top. C'est vraiment là-dedans, je me sens tellement bien. En fait, je suis à l'aise, je peux courir, je peux sauter. Je peux zouker mes détentes. Je peux juste genre balancer les hanches de gauche à droite.
touk touk. Et je peux aller en techno comme ça, et je peux aller à mon bar comme ça, je peux faire serveuse comme ça. Cet outfit, messieurs dames, est tout terrain. Je trouve qu'il va aussi bien pour une balade printanière avec ton Don Juan qu'en petite boîte de nuit, genre sympa, un peu genre techno, tout. Et je pense que je vais m'arrêter là. Hop là, changement de haut, parce que oui, ces petits hauts là, je les ai dans toutes les couleurs. Hein. C'est vraiment mes t-shirts, mais de l'amour. En fait, cette vidéo, elle m'a fait genre revivre des choses très intenses. Et d'un côté, elle m'a rappelé tellement des souvenirs de zinzin. Je pense qu'il y a certains vêtements qui vont faire très plaisir à des assos et d'autres qui vont hanter finalement les penderies de quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait, quand tu donnes tes vêtements, c'est ça qui est drôle. Et que quelqu'un genre le porte, il porte un bout de ton histoire en fait. Il porte genre ce moment, cet instant où toi, quand tu le vois, t'es en mode c'était ça ce vêtement, il représentait ça à ce moment-là, il y a eu cette anecdote. Et c'est drôle de se dire qu'il y a une personne qui va la porter, avoir une autre histoire à raconter, que ce vêtement il aura finalement une autre âme, il aura une autre histoire. Et en vrai, je trouve ça un petit peu beau. Ouais, je suis un petit peu philosophique, ma belle. On est dans le romantisme. C'est drôle qu'on n'arrive pas parfois à laisser partir certaines choses et d'autres qui vont vraiment partir, mais qui vont partir genre en assaut directement et on en aura plein à foutre. On va les fermer les yeux, on va se dire genre qu'on oublie qu'on ait porté ça. S'il te plaît Seigneur, faites qu'on oublie cette période de notre vie parce que quelle catastrophe. Putain. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'ai adoré la faire. J'espère que vous avez kiffé. Moi j'ai passé un trop bon moment. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et je vous fais d'énormes bisous, mes petits mormores de l'amour. Allez, ciao ciao. Oh putain de merde, ça faisait mal. Oh, c'est une petite merde. Vraiment, on a envie de me shooter dedans, genre petite crotte, petit gnome. Oh là là, mais je suis géniale. La nuit ne finira donc pas.